Pieds nus sur la terre sacrée avant le Nouveau Monde. Tecumseh, ou Shooting Star, était un chef de guerre Shawnee renommé, un célèbre orateur et un ardent opposant à l'envahisseur blanc. D'après un biographe indien, les Indiens étaient poussés au délire par son éloquence fougueuse. Tecumseh organisa la seconde grande fédération indienne et fut fait brigadier général de l'armée anglaise durant la guerre de 1812. Au terme d'un traité passé à Fort Wayne en 1809, les Indiens cédèrent de vastes terres au gouvernement américain à l'insu de Tecumseh. Le 12 août 1810, celui-ci rencontra à Vincennes le général W. H. Harrison, gouverneur du territoire de l'Indiana qui avait représenté les États-Unis lors du traité de 1809. Tecumseh nia la validité de l'acquisition de la terre. Voici ses paroles. « Je suis un Shawnee. Mes aïeux étaient des guerriers, leur fils est un guerrier. Je ne leur dois que mon existence, je ne dois rien à ma tribu. Je suis l'artisan de ma propre fortune et, oh, si je pouvais en faire autant de mon peuple rouge et de mon pays, afin qu'il soit aussi grand que les conceptions qui me viennent à l'esprit quand je pense à l'esprit qui dirige l'univers. Je ne viendrai pas devant le général Harrison lui demander de déchirer le traité de 1809 et de retirer les bornes. Non, je lui dirai, « Monsieur, vous avez la liberté de retourner dans votre pays. » L'esprit qui vit au fond de moi en communion avec le passé me dit que dans un temps pas très lointain, il n'y avait pas d'homme blanc sur ce continent, que tout alors appartenait au grand esprit qui le fit pour que nous pussions le conserver, le traverser, jouir de ses produits et le peupler de notre race, jadis heureuse et réduite, depuis à la misère par l'homme blanc qui, jamais satisfait, empiète toujours sur nos terres. La seule manière d'enrayer et d'arrêter cette calamité, c'est que tous les hommes rouges s'unissent pour revendiquer un droit commun et égal sur cette terre, comme par le passé, et ainsi qu'il devrait en être aujourd'hui, parce que jamais elle ne fut divisée dans le passé et qu'elle appartient à tous pour l'usage de chacun. Personne n'a le droit d'en vendre la moindre parcelle, pas même à tel ou tel d'entre nous, et encore moins à ces étrangers qui veulent tout et ne transigeront jamais. Les Blancs n'ont aucun droit sur la terre des Indiens. Ils l'habitaient les premiers, c'est leur terre. Il ne peut y avoir deux occupants pour un même territoire. Le premier exclut tous les autres. Il n'en est pas de même lorsqu'on chasse ou qu'on voyage, puisqu'un même sol peut servir à beaucoup, mais le campement est fixe. Il appartient de droit au premier qui s'assied sur la couverture ou sur la peau qu'il a déployée sur le sol, et cela jusqu'à ce qu'il le quitte.